Bonsoir chers amis, à présent nous allons taper des commandes qui vont permettre une certaine manipulation des fichiers. Donc nous commençons par lister, la commande qui permet de lister le contenu d'un répertoire ou bien le contenu du répertoire courant. Cette commande c'est ls. Là, par exemple, voilà le contenu de mon répertoire courant, le répertoire utilisateur. Il comporte des répertoires et il comporte des fichiers. Donc, je peux également faire ls-a pour dire ls-all. Donc, là, il affiche également les fichiers cachés, comme vous voyez. Les fichiers cachés commencent par un point, débutent par un point. Par exemple, le point profile, c'est un fichier caché. Le point bleu, c'est le répertoire, ça veut dire le répertoire courant. Et deux points bleus, ça veut dire le répertoire parent. Si je fais par exemple ls, vous voyez que il affiche, il affiche le contenu du répertoire parent. Le répertoire parent ici, c'est quoi? C'est le répertoire personnel qui vaut donc Tiafros à l'intérieur. Bien, maintenant je peux faire ls-al. Avec l'option L, c'est un peu plus détaillé avec le listing. Là on a par exemple le premier caractère, on a le total de lignes, on a le total en termes de taille. Et puis là maintenant on a le premier caractère qui représente le type de fichier. Lorsqu'il vaut D, ça veut dire qu'il s'agit d'un répertoire, ça veut dire directory. Lorsqu'il vaut moins, ça veut dire qu'il s'agit d'un fichier régulier. Lorsqu'il vaut C, ça veut dire qu'il s'agit d'un fichier spécial. Donc après le premier caractère, on a l'ensemble des permissions, on verra un peu plus tard. On a l'ensemble des permissions sur ce répertoire, sur ce fichier. On a le propriétaire de ce fichier ou ce répertoire. On a le groupe du propriétaire, n'est-ce pas? On a la taille. On a la taille. Et puis on a la date de modification. La dernière date de modification. Et puis on a le nom du répertoire ou du fichier. Donc maintenant, on peut faire ls-lh. L'option "-h" me permet d'afficher la taille du fichier ou du répertoire de manière lisible humainement. Vous voyez que là il a ajouté K pour dire que ça fait K kilo-octets. Les autres sont en octets, mais lorsqu'il ajoute K, ça veut dire que c'est en kilo-octets. S'il y avait également les mégas, il aurait mis M. Donc l'option H permet donc d'afficher sous forme lisible humainement. Donc maintenant on peut créer des fichiers. Je vais appeler file 1, on peut créer file 1, file 2. On peut créer plusieurs fichiers au même moment avec la commande touch. Lorsqu'on affiche, on voit bien que ces fichiers existent. On peut également créer, on peut mettre l'option, on peut dire touch-am. Si je mets l'option "-a", touch-a, je mets file 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc modifier la date d'accès par rapport à la date du système. C'est pour ça que c'est "-a". Si je fais "-m", ça veut dire qu'il va modifier maintenant la date de modification par rapport à la date du système. Si je fais touch-am, ça veut dire qu'il va modifier les deux dates, c'est-à-dire les dates d'accès et de modification par rapport à la date du système. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'horodatage. Donc il y aura un changement d'horodatage. Alors à présent, regardons donc maintenant la création. Je peux créer des répertoires. Je vais dire par exemple création de rep 1. Je peux créer plusieurs répertoires au même moment, rep 2. Lorsque j'affiche, il y a bien ces deux répertoires sont là. Je peux également faire une création avec -p. Si jamais je veux créer toute une branche, je vais dire par exemple -p parent,
enfant. Ok. Donc là, je vais créer, j'ai pas besoin voilà, de créer d'abord parent avant de créer enfant. Avec l'option "-p", je peux créer toute une branche. Ok. Si je fais ls parent, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a donc enfant. Là, j'ai créé toute une branche. Ok, c'est très important. Maintenant, si je veux donc, par exemple, supprimer un répertoire, RMD permet de supprimer un répertoire qui est vide. Si je veux par exemple supprimer parent, vous voyez, il ne peut pas supprimer parent parce que parent contient notre répertoire. Donc parent n'est pas vide. Donc RMD me permet de supprimer un répertoire vide. Donc si je fais par exemple RMD, je vais supprimer par exemple rep2, ls. Voilà, il n'y a plus rep2 parce que rep2 était vide, donc je peux le supprimer. Ok. Mais par contre, je peux supprimer RMD, je peux supprimer toute la branche. Ok, mais avec l'option "-p" également. Ok. Là, le répertoire parent n'est plus. Donc, maintenant, on peut également supprimer donc un répertoire qui n'est pas vide. Bon, pour cela, je vais encore faire mkd parent. Il va encore créer parent enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire mkd parent. Ah, là, je dois mettre "-p". "-p, mkd parent enfant. Ok. Et là, maintenant, je vais faire rm-r. Ok. Parent quoi. Ok. Donc, pour supprimer un répertoire qui n'est pas vide, je peux utiliser donc rm, remove, avec l'option "-r, je mets parent. Ok. Là, il supprime donc le répertoire parent. Je vais encore le recréer. Je peux préciser que l'utilisateur valide la suppression. Ok. Lorsqu'il va faire, je vais rappeler la commande tout simplement. Je peux dire "-i". Ok. Vous voyez que lorsqu'il y a ajoute l'option "i", là, il y aura une question qui sera posée. Je dis "yes". Ok. On me demande est-ce que je veux supprimer enfant. Je dis également "yes". Ok. Je dis "yes". Ok. Et là, le répertoire parent n'est plus. Donc, avec l'option "-i", il y a une interaction qui est créée avec l'utilisateur pour se rassurer qu'il veut vraiment supprimer le répertoire. Donc maintenant, si je veux faire le changement de répertoire, ok, je vais afficher. Si je veux changer de répertoire, je vais encore créer mkd un autre répertoire et rep1 rep2. Si je fais donc la commande cd rep1, ok, vous voyez que le prompt a changé. Là, je me trouve maintenant dans rep1. Maintenant, si je fais je fais maintenant rep2. Voilà. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que rep2 n'est pas dans rep1. Donc, si je fais maintenant cd point, rappelez-vous que point veut dire que c'est le répertoire parent. Et comme on est dans rep1, selon le prompt, le répertoire parent de rep1, c'est quoi? C'est le répertoire personnel, c'est-à-dire c'est Tiafros. Donc si je fais cd point, ça veut dire que vous voyez qu'en faisant cd point, je remonte, selon le prompt, je remonte à tilde, c'est-à-dire répertoire personnel. Ok. Maintenant, si je fais cd, est-ce qu'il y a parent? Non. Je vais faire... je vais créer encore le répertoire parent-enfant. Si je fais cd parent-enfant, là je me trouve dans enfant. Et si je fais maintenant cd simple, la commande cd simple me permet de rentrer, peu importe où je me trouve, elle me permet de rentrer toujours au répertoire personnel.
Ok. Maintenant, si je fais CD-, ok. Ouais. CD- me permet de rentrer au répertoire où j'étais avant. C'est différent avec le répertoire personnel. Donc, CD- me permet de rentrer à l'étape dans le répertoire où je me trouvais avant de taper CD-. C'est-à-dire, vous voyez que là, il m'a remis dans parents, enfants. Alors, maintenant, faisons CD simple. On se retrouve dans le répertoire utilisateur. On va voir donc comment maintenant copier des fichiers. Copier un fichier vers un répertoire. Là, on utilise la commande CP. CP, j'ai file 1, file 2, file 3. Je vais faire CP file 1. Je copie dans rep 1. Ok, si je fais ls rep 1, je vois bien que file 1 se retrouve à l'intérieur. Maintenant, si je veux copier, par exemple, je veux copier aussi file 2. Disons, je vais copier. Je peux faire ceci. Je peux dire, je veux copier file 1 qui se trouve dans rep 1. Je copie dans rep 2. Ok. Si je fais ls rep 2, file 1 se retrouve à l'intérieur. Maintenant, je peux également faire une copie. Je peux faire ceci. Je peux changer parent et champ de répertoire. Non, pardon, je dis CD. Maintenant, je peux faire ceci. Je peux dire, je peux copier. Je dis copie. Puisque ce que je veux copier se trouve dans le répertoire personnel, il faut que je vais faire copie point slash. En faisant point slash, je me retrouve à le répertoire parent, ce sera parent. Je fais encore point. Je sais que je serai dans le répertoire personnel. Je fais maintenant file 2. Ok. Et je fais point pour dire que je copie cela ici, dans le répertoire courant. Lorsque je fais ls, j'ai effectivement file 2. Ok. Je peux également copier. Je vais aller dans le répertoire personnel. Je peux également copier tout un répertoire vers un répertoire destination. Ok. Là, je vais utiliser l'option "-r". Je vais par exemple copier le répertoire rep 1. Je vais copier le répertoire rep 1 dans le répertoire parents, enfants. Ok, si je liste parents, enfants. Ok, vous voyez bien que le répertoire 1 se trouve à l'intérieur. Ok. Maintenant, je peux faire le déplacement, ce que vous appelez souvent couper. Ok, je peux déplacer avec la commande move, mv. Si je fais move file 1, par exemple dans rep 1, ok, je fais ls. Vous voyez donc que file 1 ne se trouve plus dans ce répertoire parce qu'il a été déplacé. Ok, il a été déplacé. Donc maintenant, je peux faire également move -i. Si jamais je veux me rassurer, move -i de file 2 dans rep 2. Ok. Je fais move file 1 dans rep 2 avec -i. Ok. Donc là, il va aller dans là, on va afficher ls rep 2. Ok, file 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais move, je peux également faire move -f pour dire que je force la copie. Bon, là, il n'y a plus file 2, ok. Mais -f est utilisé pour forcer, n'est-ce pas, l'écrasement. Maintenant, je peux supprimer un fichier. Ok, je peux supprimer un fichier en faisant rm. Je peux supprimer file 3. Ok, là, j'ai supprimé le fichier. Je peux également faire, je vais encore créer file 1 ici. Je peux également faire remove -i de file 1. Là, on me demande si je veux vraiment supprimer. Je dis oui. Ok. Je peux, si je fais remove -f, alors je vais forcer l'écrasement. On ne va pas me demander de le faire. Donc, je peux également supprimer plusieurs fichiers à la fois.
Je vais créer des fichiers. Je peux également supprimer plusieurs fichiers à la fois. Ok, là les fichiers ne sont plus là. Maintenant, on peut utiliser les caractères de substitution si vous voulez. Je fais un peu ls, je vois qu'il y a des fichiers comme exemple 1. Je peux dire ceci. Je peux dire affichez-moi les fichiers qui commencent par EX, peu importe la fin, en mettant étoile. Ok, là il m'affiche les fichiers qui commencent par EX et puis qui se terminent par n'importe quoi. Je peux également dire ceci, je veux les fichiers qui ont EX, ensuite qui ont un caractère, en mettant point d'interrogation, ça veut dire que c'est un caractère. Ensuite je mets E, et puis je mets étoile. Ok, là qu'est-ce qui se passe? Il me dit effectivement qu'il n'y a pas, ces fichiers n'existent pas. Ok, pourquoi? Parce que vous voyez bien que après X, normalement, il y a un seul caractère qui est E. Mais là, je demande un autre caractère, donc il n'y a pas. Donc, si je fais plutôt ceci, je dis ls E, point d'interrogation, E étoile. Là, ils affichent, ok, parce que ce caractère, sûrement, c'est X. Je peux également faire ceci. Je peux dire que je veux supprimer les répertoires, par exemple, qui commencent par... je veux supprimer les répertoires qui commencent, je vais dire par R, ok, par RE, peu importe, disons quoi, on va dire par REP, et qui se termine par un nombre, par un chiffre, ok, de 0 à 9. Ok, là il ne peut pas, pourquoi? Parce que ces répertoires ne sont pas vides. Qu'est-ce que je dois faire pour les supprimer? Tout simplement, je vais tout simplement dire rm-r, et puis là ils sont supprimés. Ok, je peux utiliser tree pour afficher l'arborescence d'un répertoire. Bon, là j'ai pas installé. Ici j'installe. Installer. Je vais donc installer la commande pour qu'on l'utilise. Une seconde, c'est presque fait. C'est presque fait. Ok, donc maintenant je vais afficher, je vois que j'ai mon répertoire. Si je fais tree parent par exemple, ok, vous voyez qu'il m'affiche dans l'arborescence, c'est-à-dire que le père, etc. jusqu'à la fin, quoi. Ça c'est l'arborescence qu'il affiche. Donc chers amis, voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'ose croire que vous avez eu tellement d'éléments importants pour vous. Si vous avez aimé, il suffit de liker et n'oubliez pas de vous abonner ou d'informer d'autres personnes à s'abonner sur ma chaîne. Regardez le texte sur la description et laissez vos commentaires. Merci et à nous revoir dans la prochaine vidéo.